bonjour. Eh bien, de la façon la plus simple qui soit, pour demander au gouvernement de retirer son projet de contre-réforme des retraites qui vise à appauvrir tous les futurs retraités que sont les générations qui vont arriver. Vous croyez que le fait que Delevoye ait démissionné, que ça va changer quelque chose? Non, ça ne va rien changer du tout, puisque ça prouve bien encore une fois l'honnêteté du gouvernement au niveau de toutes ces annonces. On nous met comme interlocuteur quelqu'un de soi-disant irréprochable qui en 2017 parlait de probité des hommes politiques, et on voit bien que la classe politique aujourd'hui elle est très très éloignée du terrain et de la population française en général. Vous ne pensez pas que de temps en temps ils devraient gagner un peu le SMIC aussi? Alors non seulement ils devraient gagner le SMIC, mais ils devraient aussi aligner leur propre régime de retraite. Je rappelle quand même que M. Valéry Giscard d'Estaing, depuis 38 ans qu'il a quitté son mandat de président de la République, coûte chaque année plus de 5 millions d'euros aux Français. Que M. Sarkozy en est à 5,7 millions. Donc je pense qu'à un moment donné, il faudrait que les hommes politiques commencent par balayer dans leur cours avant de venir nous donner des leçons. Bien, nous sommes des enseignants en retraite, mais particulièrement inquiets pour notre retraite et pour la retraite de tous les jeunes, d'un peu tout le monde finalement. Ma colère, elle était peut-être un peu excessive, mais ça fait plus de 10 jours qu'on est dans le mouvement, qu'on se bat tous les jours pour l'annulation pure et simple de la réforme. Et on était contents quand la CFDT a rejoint le mouvement, mais de voir qu'ils étaient ce matin tout seuls dans la rue, ça m'a mis en colère. D'autant plus en colère parce qu'on est bien placé, mon compagnon est syndiqué à la CFDT CETRAM. Il n'était pas dans le cortège ce matin, il rend sa carte à la CFDT parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes lignes. Alors après, ils rejoignent le mouvement très bien, ils auraient très bien pu être avec nous cet après-midi, même s'ils n'ont pas les mêmes revendications que nous. Mais aller manifester tout seuls dans leur coin, c'est lamentable. Après, le responsable syndical me dit que c'est nous, les autres syndicats qui ne sont pas allés manifester avec eux ce matin, et que ce sont les autres syndicats qui créent la scission, c'est juste de la mauvaise foi. Voilà, oui, ça m'a mis très en colère. Vous faites quoi dans la vie? Je suis enseignante, professeure des écoles. Je peux vous demander combien vous gagnez en tant qu'enseignante? Alors, en tant qu'enseignante, au bout de 15 années de carrière, alors moi j'ai quelques primes parce que je travaille en éducation prioritaire, mais le salaire moyen est à 1 900, 2 000 euros au bout de 15 ans de carrière dans l'éducation nationale. Et à la retraite, vous pensez toucher combien? Alors c'est difficile pour moi parce que je suis multipensionnée, donc j'ai commencé assez tard dans l'éducation nationale, donc je pense être pas loin du minimum vieillesse. Voilà. Après, pour mes collègues qui ont une retraite pleine dans l'éducation nationale, c'est une baisse qui est estimée de 400 à 800, 900 euros, donc c'est énorme. Le ministre nous parle de revalorisation liée à des augmentations du temps de travail. Moi, je me suis amusée. Il nous a dit on peut annualiser le temps de travail. Moi, je me suis amusée à le faire. Je travaille 40 à 50 heures par semaine, les semaines où j'ai classe, donc j'ai annualisé. Il me reste 2 semaines de congés payés. Donc je ne sais pas où je vais les prendre. Et puis surtout, c'est pas du tout ce qu'on demande. Ce qu'on demande vraiment, c'est l'annulation pure et simple de la réforme des retraites.